Bonjour les belles âmes. Pour ceux et celles qui me connaissent pas encore, je m'appelle Veiti Hari et j'ai un très beau défaut, la curiosité. Et j'en suis fière. D'où cette nouvelle guidance aujourd'hui. Je voulais savoir euh, que- euh, qui était dans l'univers, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans l'univers, qui on pouvait trouver dans l'univers. Je rappelle que j'ai une vidéo de 26 minutes sur mon expérience personnelle par rapport à ce monde. Et par rapport à mon expérience, je sais qu'il y a au moins des anges gardiens et des défunts. Donc, j'avais envie de savoir plus. Pas vous? Eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, je vais décaler les petites affaires, on sera plus à l'aise, plus de place et plus simple. Donc, j'ai demandé la carte qui allait représenter l'univers. Et ensuite, de me dire qui se trouvait dans l'univers. Et je finis par demander à mes guides un dernier message, ce qu'ils veulent me dire. Alors, je décale tous les petits tas. Hop, 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 et là. Alors, la carte qui synthétise pour eux l'univers. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Elle représente l'ermite. J'adore cette carte parce qu'en plus elle est en 3D, donc on a vraiment l'idée de profondeur. Alors, l'ermite ici, donc que représente en une carte l'univers? Ben écoutez, bon, c'est déjà l'univers, c'est quelqu'un, c'est un monde qui nous montre le chemin, parce qu'il a sa lanterne. Il a sa lanterne à la main pour éclairer un chemin. Déjà peut-être son propre chemin et le chemin des autres. J'ai le message aussi de guide. Hein, regardez, il a son bâton. Donc, j'ai oui, cette notion de guidance. Donc, l'univers, il serait là pour guider. La lumière, je reviens sur la lumière, c'est aussi, parce que je vois ça éclaire là. La lumière, c'est aussi pour, bon déjà pour qu'on la voie, d'accord, mais c'est aussi pour éclairer une situation. Donc, éclairer une vérité. Donc, l'univers serait là pour nous guider, nous éclairer sur le chemin, éclairer certaines vérités. Mhm. Euh, il est ancien, il est âgé. Peut-être plus âgé que la Terre. Que la Terre, puisque il a quand même la barbe. Hein. Il n'a pas de cheveux, celui-ci en plus. Donc j'irais, l'univers est plus âgé que la Terre. Il y a une question de sagesse aussi dedans. Recherche de sagesse. Vieillesse, sagesse me fait penser, il est là euh, pour transmettre cette sagesse, pour transmettre son expérience. Voilà. L'univers résumé
pour eux en une carte. C'est pas mal. On va voir la suite. Alors, première chose qu'il y aurait. Je vais essayer de mettre la lumière. Voilà. Quoique ça... Voilà. Alors, première entité, personne, spécificité qui se trouve dans l'univers. Allez, la Terre et le monde. La Terre et le monde. J'ai le message qu'on fait partie de l'univers. C'est déjà par le titre, mais l'image. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une guidance, parce que je me posais la question, j'avais la question de matrice dans la tête un jour, et je me demandais quelle était la matrice. Est-ce que c'était la Terre, c'était la matrice de départ, ou si c'était l'univers qui était la matrice de départ. Bref, je m'écarte encore du sujet. Je me reprends. Allez, va Thierry, hop. Donc là, il y a une idée que la Terre fait bien partie de l'univers, déjà. On forme un tout. L'idée d'un tout. De collaboration, de co-création, de lien. Voilà, on est liés. On est liés. On va essayer de voir par quoi ou par qui ou comment. On va creuser plus. Alors, la deuxième lame, le pape. Oh, je crois avoir ma petite idée, hein. Je crois avoir ma petite idée, hein. J'ai là j'ai le mot c'est moi. Voilà. C'est moi, et quand je vois ce personnage chez moi. J'irai le monde des défunts. Le monde des défunts, c'est moi qui veille sur nous. Mais vous voyez, il est déjà parti, ce défunt est déjà parti dans la lumière. Il est déjà parti dans la lumière. Il est éloigné, vous voyez, des personnes qui sont sur Terre. Le monde, l'univers, la Terre. Et c'est... le pape, à la base, c'est quelqu'un qui enseigne, qui amène des connaissances. Et il y a aussi une question d'apprentissage. Là, j'ai le lien entre les deux. C'est le lien qu'ils me disent. Ils me disent que c'est le lien, pardon, entre les deux. Le lien le plus proche. Le lien le plus proche parce qu'en fait, auparavant, ce sont des personnes, des âmes, pardon. C'était des âmes réincarnées dans un corps physique à côté de nous. Donc, ils savent concrètement dans la matière comment ça se passe, comment on vit, qu'est-ce qu'on vit. Ok. Donc, ils connaissent. Et ce livre, cette lumière, et donc ils sont remontés, puisqu'ils sont décédés dans l'univers. Mais du coup, ils ont appris eux aussi des choses de la lumière. Et ils nous retransmettent ces informations. Guides, je dirais des guides. Les défunts. Des défunts qui nous guident. Je reste sur cette idée-là. J'essaye de voir si
Non, j'ai pas d'autre chose qui m'arrive, donc on va avancer. C'est déjà bien, hein, un monde. Ah, je vais y arriver. Hop, et... Alors après, un examen. Bon, bah écoutez, je confirme. J'ai dit, voilà, ils me montrent, ils se sont envolés, quoi. Ils se sont envolés, ils ont quitté ce monde terrestre pour monter dans l'univers. J'ai aussi un deuxième message de, je dirais de complétude. C'était complétude, fin d'un chemin. Vous voyez, on a eu son examen, on a réussi quelque chose et c'est la fin d'un chemin. On rentre dans autre chose, dans un nouveau cycle. Par exemple, basiquement, concrètement, ici, matériellement, allez, on a eu, je dis n'importe quoi, à son BTS, ok? Eh ben, on va rentrer dans le monde professionnel. On oublie les années étudiantes. Là, c'est l'idée vraiment déjà de monter, de quitter la matière pour aller sur l'univers, d'avoir réussi son examen d'entrée, on dira, ouais, une fin de cycle. Travailler, on me parle de travailler. Oui, d'accord, parce que j'ai parlé de travailler dans le monde professionnel. Donc, effectivement, c'est à leur tour maintenant, ils sont aptes à travailler d'en haut pour nous retransmettre les informations. Ok, donc ils ont acquis en étudiant dans la matière. Ils ont réussi leur examen. Du coup, ils sont montés dans l'univers. J'ai encore cette notion d'acquisition. Donc, je pense ils ont dû apprendre aussi en haut. Et ils nous reversent toute cette science. Ok. C'est c'est l'image que j'ai, c'est ce qui se passe en fait aussi. Hein, ça peut arriver par des sons, par des images, par des. Donc, quand ils me parlent, donc du coup, c'est vraiment, oui, effectivement, ils me transmettent une information. C'est tout à fait ça. Eh ben, on retombe, pardon, sur cette idée. L'univers, avec les astres, les étoiles, le zodiaque, d'accord? Et là, vous voyez, l'idée d'un couple, l'idée d'une famille, les racines. Donc les racines, c'est généalogiquement parlant, c'est grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Donc, ils sont bien là pour nous déverser, pour nous permettre de recevoir, j'irai là déjà l'esprit du divin. Et les étoiles représentent aussi l'espoir, hein. L'espoir et l'amour, hein. L'espoir et l'amour. Oui, l'amour, les roses, ok. D'accord. Donc l'espoir avec les étoiles et l'amour avec... voilà. Donc ils sont bien là, en haut dans l'univers, nos défunts, et c'est leur rôle, visiblement. Ok. J'ai recouvert, avec cette dernière, je vais recouvrir plutôt celle-là. Parce que honnêtement, j'avais peur de ne pas saisir aussi rapidement. Donc je me suis dit, j'ai demandé une dernière carte avec un autre oracle cette fois-ci
qui me permettrait de, quelque part, de conclure, de faire le lien avec la première carte. Et ce lien, il est là de toute façon. Il est là partout, donc effectivement, c'est bien. Ah ben, il faudra vraiment que je fasse la vidéo sur la matrice. Quelle est la bonne matrice? Là, j'ai vraiment l'impression de le bocal, vous voyez. Ce bocal, c'est comme si, j'ai à nouveau ce mot de matrice, c'est comme si on s'échappait, me dit s'échapper d'une matrice pour une autre. Donc, je ferai cette guidance aussi. Donc, l'idée de sortir de la terre et de s'échapper vers l'univers. Voyez ce poisson? C'est un très très beau message, ça. Pour les personnes qui regardent ces vidéos, c'est la plus belle carte qui peut synthétiser ce, excusez-moi, ce que je vois, ce que je perçois, ce que j'entends, ce que je ressens, et que j'essaye au fil de mes guidances de vous expliquer. À savoir que les défunts, quand ils partent, déjà ils montent dans l'univers, ok? Et ils sont bien. Cette image, si je décris simplement l'image, là, vous voyez, c'est la Terre. On a l'impression d'être dans un bocal et de tourner en rond. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on tourne, on n'avance pas, on ne sait pas ce que, on sait pas ce qu'on fait là, à la limite. Et là, c'est vraiment l'idée de s'échapper vers, comme dit la carte, la liberté. C'est une délivrance. Et c'est quelque chose de limpide, c'est quelque chose de lumineux. Excusez-moi, je commence vraiment à tomber malade. Bon, par contre, moi je disais, j'ai pas vu la lumière jusqu'à présent, hein. Si un jour je la vois, quelle que soit la manière, je vous dirai oui, j'ai bien cette sensation de lumière. Bref, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, visiblement, de s'échapper de cette terre pour aller dans une lumière qui est apaisante. Et un poisson, c'est la liberté, c'est l'émotion douce, hein. Poisson, il vit dans l'eau. Et c'est aussi signe d'abondance, hein. C'est le plus beau des messages que mes guides puissent me faire et vous faire. Excusez-moi, je vais essayer de boire quelque chose pour ma gorge. Et on passe au deuxième temps. Ok. Donc, si je résume, nos défunts sont dans l'univers. Super. Ça, je le savais. Voyons voir la suite. Est-ce que je vais découvrir quelque chose? Virus, épidémie et maladie. Oh, on nous parle de santé. Et en même temps, elle est sombre, cette carte. Quand on la regarde, ça fait peur. Ça fait peur. Épidémie, virus, maladie. Et il y en a plusieurs. Plusieurs avec plein de petites antennes. Pourtant, j'ai pas la notion. Moi, visuellement, je la vois là, hein. Je veux dire, elle n'est pas agréable comme carte. C'est à se demander si à l'enfer, s'il y a quelque chose de négatif comme ça dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on me dit que non. On va prendre la deuxième carte parce que là, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils essayent de me faire passer.
l'éveil, le magicien. Ok. Alors, c'est encore une fois, en tout cas, une connexion entre l'univers et le monde terrestre. Déjà. Donc, c'est bien encore un lien. Outil. Outil. Outil, maladie. Ah, mon Dieu. Il faut jongler. Outil, maladie, santé. Je pense médecin, chirurgien, docteur, ceux qui opèrent la tête, qui opèrent au niveau du chakra coronal. Ils interviennent en passant par le chakra coronal, le plus haut chakra, celui qui nous lie le plus directement au divin. Donc des médecins, est-ce qu'on peut dire des anges médecins? Je ne sais pas, rien ne permet de me le dire et j'ai pas plus que ça. Mais ouais, j'ai vraiment ce médecin qui, avec ses outils, c'était ça les petits picots. Petits picots, c'est avec leurs outils, ils interviennent, ils passent par le chakra coronal, la canalisation du divin, pour nous emmener des énergies, des ressources. Et si je fais abstraction de ce que je reçois et que je parle uniquement en tant que carte, le magicien, c'est celui qui a plein d'outils aussi dans sa main et qui réfléchit à ce qu'il va en faire. Bon, par contre, il n'y a pas de question de santé. Okay, on va aller voir plus loin. Ouais, c'est bien ça. Bon, je ne sais pas quel nom donner. Je dirais guérisseur. Voilà, il y a dans l'univers des guérisseurs. Des guérisseurs qui sont là, qui passent par le chakra coronal pour nous amener des soins, pour nous amener de l'énergie, afin que l'on puisse retrouver une abondance. Mais ce n'est pas l'abondance que je vois là. Il me montre l'abondance au niveau santé du petit enfant. Vous voyez, le petit enfant, le cochon avec la tirelire, on met les pièces au fur et à mesure qu'on a obtenu quelque chose. Ce côté-là. L'abondance du petit enfant, l'enfant, qu'est-ce qu'il recherche? C'est l'innocence, c'est retrouver ces énergies pures, de nouveauté, de création. Il s'éveille au monde. Voilà, c'est cette abondance-là. Eh ben, voilà, eh ben, écoutez, enchantée. Hein. Ah, mais oui. Oui et non, du coup, je sais pas. Je sais pas si on saura, mais dans la vidéo de 26 minutes sur l'expérience, j'ai eu une expérience de soin, et c'est pas la seule d'ailleurs. Il faudra que je raconte l'autre à un moment donné. Et c'est peut-être c'est eux qui sont intervenus.
Mais je dis je ne sais pas parce qu'en fait, dans l'une des séances où j'ai reçu un soin, parce que je le ressentais, hein, j'avais également des messages de ma maman. Donc je suis partie du principe que c'était elle qui me guérissait. Mais peut-être pas. Il y a peut-être deux personnes. Je dirais les médecins de l'univers et les, ma mère. Ok. Bon, peut-être qu'on en saura plus. On verra. Alors, là, c'est le 6 de coupe. Oui, et ben c'est ça, hein, le 6 de coupe, c'est vraiment un lien avec la santé, hein. On revient sur la santé, sur l'enfance, regardez, hein. C'est cet œuf qui, au fur et à mesure, euh, grandit et il est arrosé de soins. Il est arrosé de vie, de bonté, hein. On la mouille, on le mouille, on lui amène du soleil pour se réchauffer, etc., etc. Je suis désolée, c'est pas agréable pour vous de m'entendre tousser. Euh, Équilibre aussi, rééquilibrage. Quand on est un médecin, on cherche à rééquilibrer la santé. Il y a un déséquilibre, on soigne pour remettre d'attaque. C'est ça. Oh, décidément, pardon. Alors, le foyer. Le foyer avec l'écharpe, vous voyez, toute douillette, on prend soin. Bah, c'est comme moi, vous voyez. Ils sont en train de me dire, ils sont en train de me dire, mais protège ta gorge, quoi. Ça t'évitera de tomber malade. C'est ton outil de travail. Voilà. Oh, l'humour qu'ils ont. D'accord, je vais prendre du sirop, je vais protéger ma gorge. J'ai reçu le message. Mais il n'empêche que ce sont bien, oui, des, euh, des guérisseurs. Oh, j'ai peut-être moi-même un message et peut-être certains, ça leur parlera aussi. Le message, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à leur demander de l'aide justement par rapport à votre santé. Oui. Bon, on a des défunts, des médecins, quoi d'autre? Waouh! Si je lis rien que la carte, c'est ovni extraterrestre. Pourquoi pas, hein? Je suis ouverte à tout. On ne connaît pas tout de l'univers, on ne connaît rien de l'univers, je dirais. Donc, il y aurait peut-être effectivement une intelligence autre que divine du coup. Parce que j'imagine mal, quel que soit le nom que l'on mette sur sur l'être divin, ça peut être Dieu ou un autre nom, je l'imagine mal, Dieu dans une soucoupe volante. Donc, des personnages venant éventuellement d'autres planètes. D'autres planètes. Pourquoi le reptile? Des reptiliens? Reptiliens, à creuser. On va creuser avec l'autre carte. Sacrifice pendu. Sacrifice pendu. Là, ce qu'on me demande, ce qu'on vous demande, ce que mes guides me demandent, c'est de voir les choses autrement.
d'être ouvert. Hein. Le pendu, si je prends uniquement la lame, c'est se poser et de voir une situation d'une manière différente. Donc, est-ce à dire qu'il existe effectivement des ovnis, des extraterrestres, ou un peuple évolué, avancé? J'ai même cette lumière et cette lumière qui nous observe, ou qui nous met en lumière quelque chose. Mhm. C'est comme si, vous voyez, je pensais plus cette carte-là, l'enfer, mais c'est le mot que j'ai là sur, ici, cette notion. L'enfer, pourquoi l'enfer? Effectivement, elle est bien sombre. Le pendu, c'est quand on est dans une situation difficile, il faut qu'on ait le courage de regarder différemment les choses pour, sous un autre angle, pour permettre d'avancer sur sa situation. Donc, il y aurait des personnes, des entités qui seraient là pour nous éclairer, et oui, pour nous éclairer sur nos monstres. Monstres. Ça aurait été plus simple qu'ils me disent éclairer, monstre. Ampoule, monstre. Donc, ok, il y a quelqu'un, un groupe, ou une personne, hein, je ne sais pas. Euh, son objectif est de nous éclairer sur nos monstres intérieurs. Vous voyez? Sur nos monstres intérieurs. Question après de se purifier. Vous savez à quoi ça me fait penser? À la... ben, j'allais le dire. Là, il n'y a pas photo. Ça me fait penser à la... Mince, du coup, j'ai mangé le mot. À la nuit noire de l'âme. Je vous ferai une guidance particulière dessus, sur la nuit noire de l'âme. Oui, donc, voilà. Euh, des personnes dans l'univers qui sont là exprès pour nous mettre en lumière des choses particulièrement sombres qui nous font souffrir et qui nous obligent à regarder en nous de manière différente, de manière plus large pour comprendre une situation, afin de se libérer, vous voyez, plus sombre au fond de nous, afin de se libérer, de se rééquilibrer, de créer quelque chose de nouveau. C'est bien quelque chose de divin. On a le chiffre 3 aussi, de toute façon. Hein. J'ai amour inconditionnel. Ok. Créer, rééquilibrer, se voir différemment pour pouvoir se purifier et créer des choses beaucoup plus en harmonie. Il y a une question aussi d'abondance. On va aller plus loin. Des énergies d'amour inconditionnel. Voilà l'inconditionnel. L'inconditionnel, c'est cette larme, cette larme. C'est l'amour inconditionnel. Voilà. Ils sont là pour nous mettre
c'est eux qui nous mettent le défi à la limite. Les épreuves et les défis qu'on passe, ce serait eux. Ils nous mettent exprès les défis pour qu'on puisse descendre en nous, qu'on puisse gratter, fouiller, se débarrasser de ce qui ne va pas, de voir les choses autrement pour pouvoir changer et créer notre vie de manière différente dans l'amour, je dirais de l'amour de soi et de l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Ouh, ça c'est un beau message, mais ce sont des défis qui ne sont pas simples à passer, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le médecin là, d'abord. Oh, j'ai un message qui me passe par la tête, mais on me dit d'attendre. On va attendre. Ok, le 10 d'épée. Oui, c'est ça, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est... Ben oui, c'est cette notion, vous voyez, d'aller en nous. Et dans les foyers, chaque foyer, chaque famille, chaque personne, chaque individu, c'est d'aller dans son foyer, dans son intérieur, dans son âme, pour détruire, vous voyez, toutes ces... c'est épais, c'est pesant, c'est lourd, on est là, on est décédé, quoi. Hein. On est descendu vraiment là-dedans, hein, dans la nuit noire hein, de l'âme. Hein. Désolée, je vais boire une gorgée. Oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on parle de renaissance. Remarquez, quand on est à terre comme ça, quand on est au fond du fond, on ne peut faire qu'une chose, se relever. Hein. Ok. Et honnêtement, j'ai toujours eu, de par mes guidances et les différents messages, etc., comme quoi les défis étaient là et n'étaient pas insurmontables pour chacun et nous apportaient toujours du bénéfice par derrière. Ça se suit. La ruse, ah oui, j'avais demandé avec celle-ci. La ruse, la méfiance, la stratégie. J'ai le message abattre le mal pour le bien. C'est le jeu d'échecs. Hein. Faire tomber le mal pour faire ressortir le bien. C'est tout à fait ça. Aller dans la nuit noire de notre âme pour faire ressortir les bonnes énergies. Ok. Ah bah écoutez, ils sont quand même clairs. Hein. Si j'arrêtais de tout ça à chaque instant, on irait plus vite. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Non, vous n'êtes pas comme ça. Alors, non, ça c'était les... Alors, dernière colonne. Qui d'autre? Divin. J'ai le divin là. Bien que je ne l'ai pas vu, j'ai la lumière éclatante. On me parle divin tunnel. Savoir, sagesse, vérité. Bon, c'est marqué là, mais c'est le blanc, c'est la vérité. C'est le... Je n'ai pas d'autres mots, c'est divin, on me dit divin. Le chef, donc. Le chef des chefs. Ok. J'ai eu 2 lames sur celle-là. Alors, le chef. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chef? Il est là pour... Pourquoi? Pour nous récompenser. J'ai récompensé et nous donner du courage. Le chef est là pour nous récompenser et nous donner du courage. Ben, si on passe effectivement par tout ça, il voit bien que l'on a fait un joli travail sur nous et il nous amène quelque chose de meilleur. J'en parlais justement juste là, juste avant.
Donc, le chef est là. Soit c'est le chef, c'est divin. Mais est-ce que c'est le chef ou est-ce que c'est les, les anges gardiens, le monde du céleste? Là, là, je ne sais pas trop, j'avoue. Peut-être qu'après j'aurai d'autres précisions, mais là, sur le coup, j'ai vraiment eu le divin. Mais c'est peut-être divin dans le sens céleste, ange, archange, chef. On va aller plus loin, peut-être qu'ils nous donneront plus de précisions. Je dirais plusieurs. Plusieurs. Il y a le Big Boss. Et vous voyez, il y a la liste des anges et des archanges marqués là-dessus. De ceux qui interviennent au niveau céleste. Il appelle, bon, allez, hommes, j'ai besoin de toi à tel endroit. C'est vraiment l'image que j'ai, quoi. Visuellement et dans la tête. Donc, divin. Céleste dans le sens large. Ok. La mort. Oh, elle fait peur cette carte. Et pourtant cette carte est belle. Elle est belle parce que j'ai 2 messages dessus. Pardon. J'ai 2 messages dessus. Déjà, le message qu'on a on a toujours le libre arbitre. Et on a la possibilité de choisir déjà. J'ai la faux. C'est le divin, le céleste qui tranche. Oh, je reviens à ça. Qui tranche. Oui, tu as réussi ton examen. Tu as réussi tes défis. Tu as réussi ton chemin de vie. Tu as abattu. Abattu, c'est pas le bon mot. C'est pas dans les énergies divines et célestes, ça. Je me fais engueuler. Les énergies négatives. Tu as réussi à te libérer des énergies négatives. Donc, du coup, c'est lui qui tranche de manière à nous emmener dans l'univers. La boucle est bouclée. Ah oui, c'est vrai, je devais vous dire le message de tout à l'heure. Ah ben c'est la clé, voilà. Vous voyez, c'est la clé, c'est la solution. Alors, il me rappelle, la boucle est bouclée. Pourquoi? Donc, si je reprends, là, monde des défunts. Ok. Là, on a les médecins. Je suis franchement désolée. Hein. Si ça continue, je vais devoir arrêter les guidances pendant un moment parce que ça ne doit pas être agréable pour vous. Le monde des défunts. On est sur Terre, on monte dans l'univers. On se trouve avec des médecins guérisseurs qui nous envoient des énergies pour nous guérir. Nous guérissent pourquoi? Parce qu'il va falloir passer des épreuves, des défis. Vous me suivez? Oui, vous me suivez. Et une fois ces défis passés, on les aura réussis. Donc du coup, on a fini notre chemin de vie et c'est la solution pour monter auprès de... Voilà le message que j'avais tout à l'heure et qui me disait « Attends, c'est magnifique ». Et encore, vous voyez, toujours ce 7, chiffre divin. Donc là, on avait le 7 et il y avait le 3 aussi à un moment donné de chiffre divin pour la nuit de l'âme. La nuit noire de l'âme, on avait le 3 aussi.
Mm. Le 1, c'est le commencement. Bon, c'est superbe. J'ai beaucoup aimé cette guidance. Ah, j'ai oublié les derniers messages qu'il voulait. Art et musée, hein. On me parle de stabilité. On me parle de stabilité et de pendu. Le pendu, on l'avait tout à l'heure pour ici. Stabilité et pendu, il s'agit, leur conseil est que nous regardions chacun notre vie et la vie, je dirais plus aussi, hein, la vie du monde entier, ce qui se passe dans le monde entier, le déséquilibre entre ceux qui s'en sortent, j'aime pas beaucoup ce mot, mais les privilégiés et les opprimés. Il est question de regarder différemment la société et différemment notre âme, de manière à avoir une vision plus large, plus honnête, pour mieux comprendre, de manière à rééquilibrer. C'est le message, oui. Après, afin d'abandonner ce schéma, hein, ces énergies négatives, ce déséquilibre, afin d'abandonner ce déséquilibre. On parlait ici aussi de rééquilibrage tout à l'heure, hein, de créer quelque chose de meilleur, d'amour inconditionnel. Ok. Pour aller, voilà, sur cet amour inconditionnel, sur des énergies de chaleur, d'entraide. J'irai aussi, pas seulement entre les humains, hein, parce que regardez, il y a l'animal, la nature, les animaux, oui, un équilibre global, hein. Voilà, passer énergie négative, déséquilibre, à énergie positive, rayonnante, joyeuse, enfantine, claire, hein. Chacun en nous et nous avec les autres. Okay. La reine de Pentacle. Mère, la mère, la maman. Pourquoi la maman? Reine de Pentacle, c'est la reine de denier. Ah oui, c'est celle qui nourrit. C'est celle qui se nourrit. Hein. Ne pas oublier, regardez l'or, hein, l'or sur elle. Hein. Elle se nourrit d'abord. Une fois que chacun s'est nourri, a su se débarrasser de ces énergies négatives, du coup, remplir d'énergie positive, d'amour, ça amène un bien-être. Ce bien-être, il resplendit sur les autres. Donc, il nourrit ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi nourriture. Oui, c'est un peu comme le rôle d'une maman. C'est ce que je disais. Chacun à son niveau plante sa petite graine. Et cette petite graine va germer au fur et à mesure sur les personnes aux alentours pour ramener des énergies vers le haut. J'ai aussi le message à travers cette carte de se nourrir, mais de ne pas oublier de déverser. On me parle de déverser autour de soi. Les énergies hautes que l'on a reçues, ne pas oublier de les déverser. Voilà pourquoi. Regardez, les petites éclaboussures déversées autour de soi. Effectivement, je n'avais pas vu. Il y a des gouttelettes là qui tombent à droite et à gauche sur les autres. Ok. Donc, se retrouver dans son bien-être et
ensuite en faire profiter les autres. Que ce soit au niveau santé, nourriture, tout quoi. Les bonnes énergies, le bien-être. Eh bien écoutez, moi je suis ravie de cette guidance. J'ai appris quand même. Bon, j'ai eu confirmation qu'il y a bien des défunts. Ça, je le savais. Qu'il y a bien un monde céleste, je le savais aussi. Hein, mon archange est Uriel. Les défunts, j'ai déjà vu plusieurs personnes de ma famille et ceux qui ne sont pas de ma famille. Par contre, oui, j'ai découvert qu'il y avait un groupe spécifique pour des médecins spécifiques. Je pensais que c'était peut-être les défunts qui le faisaient ou les anges, mais non. Il y a apparemment un groupe spécifique pour guérir, pour des médecins. Et puis on a un autre, on va les appeler les guerriers. Hein. Les guerriers, c'est de la stratégie, c'est de la ruse. Voilà, mais les belles âmes. C'est pour cette guidance tout ce qui m'est arrivé comme message. J'espère que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire votre retour par rapport à cela, ce que vous en pensez. Si vous avez découvert, vous, d'autres particularités dans cet univers qui n'ont pas été vues là, n'hésitez pas à nous le dire. Partagez votre expérience. Semez la petite graine là. Hein, on l'avait vu tout à l'heure. Semez la petite graine, faites déverser votre, ce que vous savez sur les autres. Hein, n'oubliez pas que ce serait pas mal d'avoir la clé et ça. Ce serait sympa. Hein. Et comme vous l'avez vu, soyez rassurés. Nos défunts, je vous le dis et je vous le répète, sont là où ils sont, mais vraiment dans une quiétude et dans une complétude, une énergie. D'ailleurs, dans certaines civilisations, ils fêtent la mort. Ils fêtent la mort parce qu'ils ont cette civilisation, je ne sais plus c'est laquelle, c'est dans la partie africaine, je crois, où ils fêtent la mort parce qu'ils ont compris qu'en fait, cette notion de c'est ici sur Terre qu'il y a des défis, il y a des choses à travailler, et qu'une fois que ce chemin de vie a été travaillé, on va enfin s'échapper, se libérer pour aller dans des énergies positives. Oui, il y a une tribu comme ça qui fait ça. Et faites votre recherche aussi là-dessus, ça peut vous aider. Je m'excuse si j'étais pas top aujourd'hui. Par rapport au micro, par rapport au fait d'avoir toussé, j'ai pris acte et prenez aussi pour vous les différents messages. Moi, je le prends celui-là. Merci mes guides. N'oubliez pas les petits pouces, vos commentaires. N'oubliez pas de partager, de diffuser. Ces messages sont importants, déversons ce que l'on sait. Et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire éventuellement les guidances que vous souhaitez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye tout de suite avant d'à nouveau tousser. Au revoir.